Dans un petit atelier douillet, Geppetto, un gentil vieux fabricant de jouets, rêvait d'avoir un fils pour partager ses journées. Entouré de ses créations en bois, il se sentait seul, souhaitant avoir quelqu'un à qui enseigner et qu'il pourrait aimer. Une nuit, sous une étoile scintillante, Geppetto trouva un morceau de pain spécial et décida de sculpter un pantin, Pinocchio. Je l'appellerai Pinocchio. Avec soin, Geppetto sculpta un pantin avec des yeux vifs et curieux. Soudain, le pantin cligna des yeux. Bonjour, papa. Fou de joie, Geppetto traita Pinocchio comme son fils, vendant même son manteau pour lui acheter un livre d'école. Demain, tu iras à l'école, Pinocchio. Sois sage et rentre directement à la maison. Pinocchio promit, impatient d'explorer le monde au-delà de l'atelier. Je promets, papa. Le lendemain matin, Pinocchio partit pour l'école, mais la tentation l'appela depuis la place animée de la ville. L'école, c'est ennuyeux. Viens voir le spectacle de marionnettes. Pinocchio, curieux, vendit son livre d'école pour un billet. Mais le marionnettiste Stromboli l'enferma dans une cage. La fée bleue apparut. Pourquoi n'es-tu pas à l'école, Pinocchio? Des monstres ont volé mon livre. Aussitôt, le nez de Pinocchio s'allongea à chaque mensonge. Les mensonges ont de longs nez, Pinocchio. Honteux, Pinocchio promit d'être honnête. La fée bleue le libéra, et son nez redevint normal. Sur le chemin du retour, Pinocchio partagea sa pomme avec un rat affamé, un petit acte de gentillesse. Mais le monde était encore plein de tentations pour un petit pantin apprenant le bien et le mal. 12. Pinocchio rencontra bientôt un renard et un chat rusé qui l'attirèrent vers l'île au plaisir, un endroit de divertissement sans fin et sans règles. L'île au plaisir, ça a l'air incroyable. Mais le plaisir tourna mal. Les vilains garçons se transformèrent en ânes, et Pinocchio se retrouva avec des oreilles et une queue. Terrifié, il s'échappa, perdu et plein de regrets, réalisant que le vrai bonheur était dans l'amour de son père. La fée bleue apparut, voyant sa tristesse et sa gentillesse. Tu as appris de tes erreurs, Pinocchio. D'un geste, elle le transforma et lui dit que Geppetto le cherchait en mer. Je dois trouver papa. Je ne le décevrai plus. Rempli d'espoir, Pinocchio partit à la recherche de son père. Déterminé, Pinocchio plongea dans la mer profonde, appelant Geppetto. Soudain, la baleine monstro l'avala tout entier. Dans l'obscurité, Pinocchio trouva Geppetto, faible mais vivant. Pinocchio, est-ce vraiment toi? Réunis, ils élaborèrent un plan. Allumer un feu pour faire éternuer Monstro. L'éternuement géant de la baleine les projeta hors de l'eau. Pinocchio, épuisé, aida Geppetto à atteindre le rivage. En sécurité enfin, Geppetto regarda son fils avec fierté et amour. Pinocchio avait tout risqué pour sauver son père. 11. Pendant que Geppetto se remettait, il serra Pinocchio dans ses bras. Tu m'as sauvé, mon fils. Je suis si fier de toi. Pinocchio promit d'être honnête et travailleur à partir de ce jour. Cette nuit-là, la fée bleue apparut, ayant vu le courage et la gentillesse de Pinocchio. Maintenant, Pinocchio, tu as fait tes preuves. Réveille-toi. D'un coup de baguette magique, une lumière dorée transforma Pinocchio. Au matin, il se réveilla en vrai petit garçon. Papa, regarde. Geppetto et Pinocchio dansèrent de joie, leurs vœux enfin exaucés. Et ainsi, l'histoire de Pinocchio nous rappelle que l'amour, l'honnêteté et le courage sont la plus grande magie de toutes.